Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une voyance ce soir. Je sais pas si ça cadre bien ma vidéo. Ouais, ça va, c'est bien cadré. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais mettre ma petite boule de voyance. Ouais, on m'a signalé qu'il y avait des orbes sur mon ancienne vidéo à 31 minutes. Ouais, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai fini mes arcanes majeures là pour mon jeu. Et puis donc, après la suite, ça va être la construction des mineurs. Donc vous verrez, j'ai trouvé l'idée pour les mineurs. Vous verrez, ça sera original parce que je ne vais pas reproduire totalement. Alors ça sera toujours les mêmes significations, mais ça sera d'une autre façon. Voilà. Et puis, c'est pas que j'ai peur de l'espionnage sur YouTube, mais du coup, je vais garder les secrets ainsi que le nom du tarot. Donc vous découvrirez l'année prochaine. Je remercie les nouveaux abonnés, il y en a eu plein de nouveaux, donc merci et bienvenue à vous, et évidemment tous les fidèles au poste que je remercie. Alors, comme voyance, bon, j'avais des suggestions que vous m'aviez faites. Alors, il y avait un tirage qui m'intéressait, bon, je pense. Alors, je vais faire un tirage sur 3615 Ula, vous savez, Madame au pays aux étoiles, là. Je voudrais faire un tirage un petit peu sur elle. En ce moment, est-ce qu'elle va devenir cette femme? J'en avais déjà fait un, je crois. Mais vous m'avez demandé. Ça me paraît intéressant de regarder. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les tirages, moi, je les fais à l'intuition. Hein. Ça me parle ou ça me parle pas. Hein. Si ça me parle pas, c'est pas la peine que j'aille chercher. C'est l'intuition qui dit ça. Hein. Donc vraiment, quand je ressens quelque chose, c'est au-delà des cartes, je ressens les trucs à l'avance. Mais c'est même dans la tête. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein, je suis pas fou. Hein. Je ne suis pas fou, vous savez. C'était dans Florent. Ah oui, j'aime bien cette phrase. Je ne suis pas folle, vous savez. Non, je suis pas folle ni fou d'ailleurs. Hein. Je suis au masculin, hein. Je suis pas au féminin. Hein. Tac, ça c'est dit. Non, je rigole. Donc, on va regarder sur 3615 Ula. On peut pas dire les noms, on peut pas dire les trucs. Alors, je pense que vous avez compris de qui il s'agissait du pays des étoiles. On va utiliser. Alors, je vais montrer les jeux parce qu'on me demande souvent les jeux. Les portes de l'intuition. Ensuite, je vais utiliser l'oracle OH. Ensuite, l'oracle des mondes. J'aime bien celui-là. Et puis après, je sais pas, on fera peut-être l'ombre et lumière, je sais pas. On verra. J'aime bien celui-là, il va où il veut, j'aime bien ce côté-là. Enfin, des fois, il répond bien quand même, hein, je trouve, hein, l'ombre et lumière. Allez, on y va. On va mélanger le jeu. Alors, on va regarder. Je pense que... Je vais remonter un peu la caméra. Je suis pas sûr que... Attendez. On va remonter un peu, que vous me voyez un peu plus. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Voilà. Ah, il y a une qui a sauté. La volonté. On dit que c'est une femme qui a beaucoup de caractère, hein, de la volonté. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle veut. Ouais. Oui. Bon, oui, pour arriver là, de toute façon, il faut. Hein. Merci les portes de l'intuition. Non, mais je rigole, je plaisante. Merci les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, vous ouvrez des portes ouvertes? Bon, allez, sérieusement, on va se concentrer. Qu'est-ce qu'elle devient, Madame Ula? Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qui lui arrive dans la vie? Elle demande une augmentation à son employeur? Allez, on va regarder. On va faire une coupe, 3 cartes, on va regarder. Qu'est-ce qu'il peut dire? Je l'utilise pas souvent, celui-là, les portes d'intuition, il m'en parlait souvent, je sais pas pourquoi. Alors, en ce moment, on a la carte « Le ressenti ». Bon. J'avais peut-être un ressenti de parler d'elle. Bon, peut-être. Ressentir, c'est l'intuition. C'est ouais, un ressenti, la longue vue. Pour elle, on dit qu'il faut regarder sur du... Elle regarde, elle, peut-être sur du long terme. La longue vue, c'est un projet à distance. Ça peut être pour elle. Mais moi, je ressens quelque chose d'important pour elle. Elle regarde quelque chose à distance. Ok, elle est dans un ressenti. Bon, les portes de l'intuition, vous pouvez me donner des indications sur ce qu'elle devient dans les semaines, mois qui viennent, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il me dit?
Que me dit-il? Que me dit-il? Allez, je me concentre un peu au lieu de faire l'andouille. Celle-là. Celle-là. Ah, il y a celle-là qui voulait venir, je la prends. Ouais, bon. Je vais déjà... Attendez. Je m'organise, elles sont grandes, les cartes. Bon, bah, la volonté, hein, c'est une femme de caractère, on tombe dessus. Elle a du caractère. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La parole, c'est quelqu'un qui prend la parole facilement. L'égarement, elle s'est égarée dans quelque chose. La fin du passé, sur le passé. Le film, quelque chose qui a été raconté, une histoire. La clarté va être faite. Une nouvelle page se tourne pour elle plus fluide. Et il y a un plongeon. Par rapport à sa famille, je regarde tout. Hein. Ok. Bon, ok. Allez, on va regarder les cartes une par une. Pour elle, il y a un revirement, il y a un changement de situation. La carte, le revirement ici. Revirement, changement de situation. Transmutation. Transformation, revirement, changement de situation. C'est un peu la roue. Hein. Si on analyse les deux cartes ensemble. Renaissance. Donc elle est vraiment dans quelque chose de nouveau, là, dans l'avenir. Hein. Quelque chose de nouveau, et ça va sur quoi? Sur des réparations. Réparation par rapport à des choses qu'elle a faites. D'accord. Il y a des choses nouvelles pour elle et une réparation sur un petit nounours qui est blessé. Bon, ok. Nounours blessé, teddy bear. Hein. Ok. Alors, je vais essayer d'en demander un peu plus à ce jeu, hein, parce que je l'ai déjà utilisé une ou deux fois, mais... Revirement, c'est quoi pour elle? Elle change de quoi? Elle renaît, bon, alors elle change, mais elle fait quoi? Elle quitte son poste? Et elle répare quoi? Les réparations, c'est quoi? Elle se met en disponibilité. Disponible pour quelque chose d'autre ou partir. On a une valise hein, quand même ici. Hein. Donc, il y a un revirement, un changement par rapport à des valises. Sa petite valise, Louis Vuitton, j'imagine. Bah oui, ils vont pas acheter chez Action. Hein. Elle apprend des bonnes nouvelles. Elle apprend des nouvelles en tout cas. Allez, on va dire nouvelles. C'est un jeu assez positif. Hein. Alors bon, elle apprend des nouvelles. Ok. Il y a quelque chose il va lui apprendre elle va apprendre des nouvelles. Renaissance sur quelque chose de nouveau, un château de cartes ici. Donc c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va se créer. Et sur la réparation, et on voit qu'il y a l'abondance et la corde d'abondance, ça parle d'argent. Une réparation par rapport à l'argent. Elle est dans quelque chose de nouveau. D'accord. Disponibilité, elle part ou elle est disponible pour quoi? La bonne nouvelle, elle apprend quoi? Et le nouveau projet, là, c'est quoi? Et l'argent, c'est quoi? Puis après, je m'arrêterai, je prendrai un autre jeu. Je pense qu'il ne dira pas plus. L'égarement. Elle s'est égarée dans quelque chose. Sur le passé. Elle s'est égarée par quelque chose du passé. Ok. Elle a été dans l'égarement. Donc là, on a l'entrave pour elle ici. L'entrave, c'est les nuages hein, dans le normand. Donc on avait la carte, pardon, le revirement, un changement pour elle. La disponibilité, elle se rendait disponible pour voyager, partir, je ne sais pas, il y a une valise. Mais elle a un blocage. L'entrave, elle a une entrave. Elle veut changer, elle apprend une nouvelle. C'est quoi cette nouvelle? C'est une nouvelle de chance qu'elle a pour elle. Elle va apprendre, malgré les entraves, quelque chose de positif pour elle. Je pense que c'est pour elle. Hein. Un changement va arriver, une bonne nouvelle et la chance. Alors, c'est peut-être pas pour elle, remarquez, j'en sais rien. Hein. Enfin, bon, on a quand même une bonne nouvelle qui apporte de la chance ici. Quelque chose qui va transformer les choses, qui apporte une bonne nouvelle pour elle. Bah, j'ai demandé pour elle en même temps. Hein. Bon. Là, il y a des entraves pour son changement. Donc, d'un côté, on a les entraves pour elle, de l'autre côté, une chance pour nous ou pour elle. Renaissance, l'apprentissage sur quelque chose. La force de conviction. Pardon. On a l'épée de Merlin. Ok. Et sur l'abondance, l'argent, une action économique. Ça parle d'action économique avec l'abondance ici.
Mais ça parle aussi de réparation ici, avec le petit ours. Des réparations par rapport à de l'argent reçu, une action qui a gagné de l'argent. Il y aura réparation qui va être faite par rapport à de l'argent par rapport à elle. Réparation, c'est ça que ça veut dire. Bon, le jeu est quand même assez positif, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives, ce qui fait que c'est des jeux plus oracle, intuition, ressenti, clarté, ouais. Il y a manipulation quand même, hein. Main ouverte. Qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? Si, on apprend quand même quelque chose. Elle veut partir, se rendre disponible pour quelque chose d'autre, mais elle a des entraves. Il y a une bonne nouvelle qui va faire un changement. Soit pour elle, soit une bonne nouvelle pour nous, j'allais dire. Bonne nouvelle de chance. Un changement. La renaissance, l'apprentissage, la force de conviction veut dire qu'elle veut aller vers quelque chose de nouveau, parce que l'apprentissage veut dire qu'elle va aller sur quelque chose d'autre. Donc changer par rapport à sa fonction et de faire autre chose. Réparation par rapport à ses actions sur l'argent. Abondance, action, réparation. Ok. Donc il y a des trucs d'argent, il y a un truc où elle veut partir, elle a des entraves, il y a une histoire de chance, je ne sais pas pour qui c'est, pour elle ou pour nous, je ne sais pas. Je vais quand même, on va compléter avec d'autres jeux. Je vais faire le wash. Attendez, je ne voudrais pas que vous ayez les cartes devant vous. On va faire avec le wash. Donc ça c'est le jeu OH, avec des images métaphoriques et des mots. Pour Madame Hula, est-ce que les cartes OH, vous pouvez me dire, on va mettre 6 cartes, on va mettre 3 cartes. Est-ce que vous pouvez nous dire où elle en est et son futur? Alors on va faire une coupe, je ne vais pas la regarder volontairement, on va faire, attendez, alors Hula, qu'est-ce qui lui arrive? Je pense au vrai nom dans ma tête, évidemment. Bon, c'est bon, j'ai une mémoire visuelle, hein, je l'ai dans la tête, l'image. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Hop, pour elle, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Il y a toujours une quatrième qui veut venir aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a, et toujours une petite, comme les canards, vous savez, toujours le petit dernier là qui veut... Bon, ça me parle du sanitaire ici derrière, pardon. Salle de bain, sanitaire. Le sanitaire, il y a quoi derrière? Se couper une main, une coupure, un isolement, des liens enchaînés et des arrestations. Ah ouais, des choses cachées par rapport au serpent, le miroir, d'accord. Oh là là, oui d'accord, ok. Ça c'est son passé, ça. Le passé par rapport à la crise qu'on a eue pendant 2 ans. Sanitaire, main tranchée, isolement, lier les gens, arrestation, police, ça c'est les contraventions, des choses cachées, la forêt, le serpent, la manipulation, le miroir, l'image, les personnes âgées, ouais. Bref, il y a beaucoup de choses. On va regarder les cartes ici. Pourquoi elle est venue celle-là? Je sais pas, on la regardera après en joker. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, ça parle d'un couple de personnes. Donc, je vous montre les cartes. Ça parle de 2 personnes. Elle, son mari ou une autre personne de son environnement. La prostituée, ça parle de choses malhonnêtes, de trafic d'argent gagné malhonnêtement. Élargissement du plan de conscience. Donc on va mettre 3 cartes mots. Donc le wash, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous pouvez mettre que les images, vous pouvez mettre les mots, c'est intéressant, on peut doubler un peu. Ça complexifie l'interprétation. Je la regarderai après, la joker, on va la regarder après, Je vais faire une coupe, on va regarder aussi. Moi, je vais regarder la coupe. Elle me dit quoi? Esclave, rendre les gens esclaves, dépendre d'eux. Son objectif à elle, c'est que les gens dépendent de l'union, on va dire, dépendre d'eux, et rendre les gens esclaves. Je vous montre bien la carte, c'est bien esclave, hein, d'accord? Et ils veulent faire quoi sur l'esclavage? Rendre merveilleux, éliminer les gens, les comiques, les gens qui font rire, coupables, rigidité, disgrâce, mettre à nu. Lutte de pouvoir, d'accord? Dépendre de, père, se libérer de, rival, reculer, honte, rire, d'accord. Allez, on va mettre 3 cartes. Donc il y a un truc malhonnête ici pour elle. Une histoire de couple.
Et il y a une histoire de élargir le plan de conscience, c'est élargir la conscience. Quand la conscience, c'est là où on comprend les choses, hein, la conscience de vérité. Allez, je me concentre sur les cartes. Les cartes, si vous pouvez me répondre, le couple, c'est qui? Enfin, c'est qui? La femme malhonnête, là. Et le plan de conscience, c'est quoi? On a la carte blanche ici. On ne veut pas nous dire, hop, on ne veut pas nous dire. Il n'y a pas de nom sur cette carte-là. Hein. Donc ça veut dire que les visages, vous voyez, sont cachés. Donc on ne veut pas me dire qui c'est, j'ai pas le nom, etc. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas. Ça peut être un mari, ça peut être... Donc on nous dit que... Alors, soit on se victimise, mais moi je dirais que c'est plutôt que ça parle de commerce illicite qui entraîne des victimes. Voilà ce que ça veut dire. Je lis la carte. Victime, la prostituée, c'est du commerce illégal. Malhonnête. Voilà. Malhonnêteté par rapport à du commerce illégal. Apparence. Apparence, et on voit des ombres, moi je dis toujours élargissement de plan de conscience, et les auras aussi. Hein. Apparence. Ça pourrait être des fausses apparences, ou une apparence qu'on va apprendre la vérité, peut-être ça veut dire. C'est quoi la subsidiaire, là? Ça parle de pauvreté et de mendicité, ici. Pauvreté et mendicité. Pourquoi on a la pauvreté et la mendicité? Bah, ça veut dire, il y a la carte merveilleuse, ça veut dire que pour elle, c'est pas un problème qu'il y ait des gens, voilà, comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Merveilleux qu'il y ait des gens qui soient comme ça. Voilà. Je pense que c'est des gens qui font partie d'élite, en fait, s'en fichent. Il y a une forme de sadisme. Hein, il y a une forme. Hein. C'est clair et net. Sur les cartes, on peut le deviner. Hein. Bon. Si le jeu veut bien. Oh, bah il me fait quoi celui-là? Oh. Attendez, j'y arrive. On va en mettre 3 autres là sur le couple. On va compléter un peu. Le commerce illégal, une apparence de fausse vérité, je dirais. On joue les apparences ici. Mais il y a un truc illégal dans ce qu'elle a fait. Avec quelqu'un. Voilà, c'est clair. Hein. Ça veut dire qu'elle est... Ouais, moi je dis c'est du sadisme. Hein. C'est les pauvres, on s'en fout. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bah oui, on s'en fout. Hein. Vous pouvez me donner le OH, une complément sur le couple? Commerce illégal, c'est quoi? Fausse transparence, c'est quoi ça? On parle de division, de coupure. On parle de coupure. On dit qu'il va y avoir, avec l'escalier vers la lumière, il y a une porte vers la lumière, il va y avoir une évolution vers la vérité par rapport à ce commerce-là, et qu'on va voir la vraie image dans le miroir. Parce que là, les apparences, il y a des fausses apparences, et là, le miroir va montrer très probablement des choses par rapport à ce commerce illégal. Quand je dis commerce illégal, on est bien d'accord qu'elle, c'est pas quelqu'un, enfin, elle se prostitue pas, mais... Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai appelé, je vais l'appeler 3615 Ula, mais c'est bizarre d'ailleurs. Lapsus. Oui, il y a du commerce illégal. Voilà. Je maintiens, je ne vais pas dire quoi, mais je pense que vous pouvez comprendre. Il suffit juste d'analyser un peu ce qui se passe au niveau du pays aux étoiles. Donc, on va mettre un mot sur chaque, et puis après, je passerai peut-être... on va mettre le... On va voir, on va déjà finir celui-là. Toujours impatient, il faut toujours aller plus vite que la musique, là. C'est vrai, hein. Bon, si vous voyez la fumée, vous inquiétez pas, c'est de l'encens. Hein. La maison brûle pas. Hein. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Non, je sais pas. Oula. On va mettre 3 cartes. Pourquoi pour la coupure? C'est quoi la coupure? Et pour l'escalier, c'est quoi? Et le miroir, la vraie image, c'est quoi?
Il veut pas le OH aujourd'hui se mettre droit. Voilà, ça y est. Lassitude, oui, bah on est là, hein. C'est sûr qu'on en a marre de tout ça. Hein. Alors, on a quoi? Rire. Alors, on a la carte rire sur le ciseau. Rire. Comment je pourrais analyser pour elle? Rire de couper, rire de diviser, rire... On dirait qu'il y a vraiment... Moi, il y a du cynisme dans ce jeu, hein, parce que merveilleux ça et rire de ça, pour moi, c'est du cynisme total. Hein. Pour moi, c'est du cynisme. Hein. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Pourquoi? Parce que couper et diviser, couper un tissu en deux, c'est aussi le diviser. Diviser pour mieux régner, ça les fait rire. Hein, voilà. Moi, c'est comme ça que j'analyse la carte. Après, on peut analyser comme on veut. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Voilà. C'est pas des travaux de couture, hein, pour faire une robe ou... Stupidité. Alors, la carte stupide. Je parlais de cynisme. Hein. Elle trouverait stupide tout ce qui est système de sortie de crise, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce que l'escalier, c'est être à la cave, au sous-sol, dans le noir, et c'est sortir vers la lumière. Regardez, il y a du soleil ici, là. Elle trouve bête, stupide de vouloir que les peuples aillent vers la lumière, tout simplement. C'est du cynisme total, hein, cette personne, hein, c'est ce que je vois. Hein. Oula. Alors, la carte, bon, faut la prendre comme elle vient. Après, le OH, il est quand même direct. Hein. Y a quand même ce mot qui vient de sortir. Hein. Viol, bon, c'est la carte du jeu. Viol sur... Ah bon? C'est bizarre, ça. J'aime pas trop ce truc. Oui, aïe, aïe. J'ai bien fait de mettre de l'encens. Hein. C'est toujours glauque, hein, ces tirages de cartes. Hein. C'est glauque, 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 glauque. Hein. C'est glauque de chez glauque. Hein. Pourquoi viol? Je vais être obligé d'en mettre une. Hein. C'est quoi l'histoire, là? Vous pouvez me préciser, là? Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Cambriolage, viol réel, physique, sexuel, c'est quoi? Pourquoi vous me parlez de viol On parle qu'on a semé quelque chose. Je vais en mettre une pour voir. Hein. Semer quoi? Ça parle de voyance, mais aussi d'argent. Attendez, je regarde. Des soucis, des ennuis, la fourmilière. Une infirmière, le médical. Des lits hospitaliers, ça parle de lits hospitaliers, d'hôpitaux. Et de sanitaires. Ouais. Les cartes disent que... Je vous montre les cartes. Des choses ont été semées. C'est le semeur. Des choses, des idées, des projets, des lois. Par rapport à de l'argent, des billets. Qui ont causé, avec la fourmilière, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans les sociétés. Par rapport à ça. Donc des lits hospitaliers, des hôpitaux. Hein. Et ça parle de sanitaire avec les sanitaires, voyez. Il y a une histoire par rapport à ça. Ok. J'ai pas la réponse sur viol. Je vais voir dans les autres jeux si ça ressort. Viol de son image. Ça parle de viol, c'est bizarre hein, quand même. C'est assez violent hein, cette carte. De toute façon, le jeu est assez violent. Hein. On a viol, on a un commerce illicite. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de ça hein, par rapport à elle. Vous voyez? La carte là, c'est la salle de bain, c'est les sanitaires, le sanitaire, voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Enfin, c'est le mot en français. Hein. Ok, bon. Il y a des histoires. Moi, le but, c'est de savoir si ça va sortir ou pas. On va demander... On va demander à qui? Attendez, je vais déjà ranger le jeu. Le temps que je réfléchisse 2 secondes, ça va pas prendre plus longtemps. On va se faire un petit coup de... On va utiliser l'oracle des mondes. Il s'appelait l'oracle des mondes, celui-là, avec le dos du deck qui est bleu turquoise. Ah bah, il y en a 2 qui viennent de sauter, dis donc. Ça parle d'une femme et l'imaginaire, ici. L'imaginaire, ouais, l'imagination. Bon, une femme qui a de l'imagination, ok. Peut-être de l'imagination, hein, j'en sais rien, pour faire des... Oui, ils ont de l'imagination, remarquez, ils en ont pour trouver des trucs. Ils en ont, ouais, croyez-moi.
Qu'est-ce qui lui arrive? On va demander un prédictif direct. Hein. Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Je secoue un peu le jeu. Là. Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur à cette femme? Sur, allez, une semaine à un an, hein, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur à cette femme? On va regarder la coupe. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un choix à faire pour elle, un changement de direction. Elle va quand même être obligée de faire des sacrifices, de sacrifier quelque chose par rapport à ses choix. Hein. D'où les entraves que j'ai eues tout à l'heure. Un choix par rapport à quoi? Stabilité, mais c'est aussi la justice, clairvoyance, vision, intuition, pardon, harmonie, accusation, acceptation, punition. Ok. Sacrifice pour elle, présent, cadeau, qu'elle a reçu, désillusion, résultat, amour, homme, union, donc son couple, fidélité, conscience, jalousie, échec. Allons-y, regardons. Donc, est-ce que les cartes, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle reste en place? Tout va bien pour elle, tranquillou? Est-ce qu'elle part? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air de dire qu'elle veut partir, en tout cas. En tout cas, il y a un changement de direction pour elle. Mais dans quel sens? Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur, là, en 3 cartes? Madame Hula. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des accusations contre elle. Ok. Accusations. D'ailleurs, c'est toujours très marrant parce que vous regardez, il y a la petite... vous regardez, le symbole hein, du jeu. Hein. Accusation sur la femme. Vénus au bain, profiter de la vie, le bien-être. Une femme dans l'opulence, dans le bien-être. Accusation sur une femme qui a profité du bien-être aussi par la jouissance de la vie, argent, etc. Qu'est-ce que ça donne, ces accusations? Cette femme, qu'est-ce qui lui arrive? Et l'argent, le bonheur, Vénus au bain, qu'est-ce qui se passe? Accusation. On a la clairvoyance. Suivre son intuition. Les accusations, la clairvoyance. Ok, je vais voir après. Hein. C'est un peu énigmatique. Elle veut partir, en tout cas, il y a le voyage pour elle, vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça précise. Hein. Enfin, ça confirme. Bonheur sur son passé. Donc le bonheur va appartenir au passé pour elle. Elle a des accusations, avec la clairvoyance, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. On peut ressentir qu'elle va être accusée de quelque chose, c'est ça que ça veut dire, voilà, j'ai trouvé. Allez hop. Non mais c'est vrai, hein, ça vient comme ça, hein, les cartes. Hein. Et qu'est-ce que ça donne au final? On ressent qu'elle va être accusée de quelque chose. Et il se passe quelque chose pour elle concrètement? En voyage, c'est quoi? Elle va à Bali? Elle fait quoi? Et le passé? Alors, il y a un échec pour elle. Accusation, échec. Voyage. Alors, là, on a une carte d'Inde. Hein. Elle peut aller en Inde, hein, par exemple. Non, mais c'est vrai, hein, les cartes, il faut les prendre parfois au sens figuré. Hein. Elle peut faire un déplacement en Inde. On a 2 cartes qui parlent de l'Inde, ou de l'Asie, en tout cas. Elle peut se déplacer en Asie. Bon, ok. Elle va être dans les excès. Voyage, excès. Beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Passé, on a le présent. Elle a reçu quelque chose. Dans le passé, elle a quelque chose qui l'a amené dans le bonheur, c'est-à-dire dans l'argent, dans l'opulence. Je vais en mettre une sur échec. C'est échec sur les accusations ou ça la met en échec? Elle continue au Pays des Étoiles ou pas? Qu'est-ce qui se passe au Pays des Étoiles par rapport à elle? Il y a une tristesse. Tristesse pour elle. Hein. Ça, c'est pour elle le tirage de cartes. Hein. C'est bien une femme qu'on voit ici. Hein. Pourquoi elle est triste? Sacrifice. Elle va être obligée de sacrifier quelque chose. Pourquoi elle est obligée de sacrifier quelque chose? Elle est dans la tristesse à cause d'un échec? Parce qu'il y a eu des mensonges. Voilà, c'est clair. Hein. Vous avez la réponse. Hein. Et du coup, elle se barre en fait en excès là, de déplacement. Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle veut demander pardon. Il y a une histoire de pardon, de remords. Ah oui, je suis désolé, le pardon, c'est ça. Hein. Je sais, ça va vous surprendre, mais c'est ce que disent les cartes. Hein. Moi, je lis les cartes, c'est tout ce que je fais. Hein. Elle veut demander pardon, et ça passe, ce pardon? Ben, elle y croit, en tout cas, avec la foi, ici.
Elle y croit, que ça suffirait par rapport aux accusations, aux choses. Et ça vient d'où, ces accusations-là? Je vais un peu plus loin. Hein. On nous dit qu'on va retrouver l'harmonie. Hein. J'ai pas la personne. Hein. On nous dit qu'on va retrouver l'harmonie. Hein. C'est sur un an, ça. Hein. Bon, ok. Merci, le jeu. C'est adorable. C'est un jeu vraiment très sympa, ce jeu. Hein. Je vous le recommande. Il est vraiment très, très bien. Et il paraît comme ça anodin, il est très puissant. Je sais pas. C'est une amie qui m'en avait parlé. C'est vrai qu'il est vraiment super. Oh, les miroirs, on va le laisser de côté. Bon, excusez-moi, le jeu des miroirs. Allez, je fais encore 2 jeux et j'arrête. Je me fais un petit coup de Béline pour finir. Puis après, je fais ombre et lumière 2 minutes. Allez, puis après, on aura fini. Allez, Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mage Edmond. Allez. Donc. Oui, excusez-moi, je vous souffle dessus, mais... Vous pourriez nous dire, Madame Hula, si elle a attendu passager numéro 5, qui est numéro 35, elle se déplace, elle voyage, elle part, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, qu'est-ce qui se passe à l'Union pour elle? Qu'est-ce qui se passe, Edmond, pour Hula, à l'Union, au pays des étoiles pour elle? Il veut me dire plein de trucs, mais on va faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe pour Hula? Elle va rentrer dans l'inconstance sur son travail. Inconstance sur son travail. Qu'est-ce qu'on a à l'inconstante? La tour qui s'effondre pour elle. Hein. La sagesse à l'envers. Sa réputation, sa renommée. L'ennemi à l'envers. Ok. Son travail, bon, c'est son travail, on la connaît. Plaisir à l'envers. Vol-perte pour elle. Passion. Bonheur à l'envers, découvert de quelque chose qui crée un changement et de la méchanceté pour elle, hein, et qui la met en blocage. Ok, on va confirmer dans les 3 cartes, on va regarder. Moi, je vais en mettre directement en 9. J'ai envie de faire ça. Allez hop, on met directement 9 cartes, puis on va voir. Oh, je sais plus. Je sais pas. Je fais 9, je fais 3. Bon, allez, on va faire 3. Allez. Parce qu'après, on... Qu'est-ce qui lui arrive à Hula? Vous pouvez nous dire? Tout à l'heure, les autres jeux nous ont parlé d'un voyage, qu'elle voulait partir, qu'il y aurait des accusations, qu'elle voulait partir parce qu'elle pensait que ça allait pas bien se passer pour elle, par rapport à ces accusations, sur des commerces illicites ou des contrats. Pour elle, on a la fatalité, ici, la fin de quelque chose. Hein. Oh regardez. Attendez. Regardez. Alors ça, la ruine en plus à l'envers. Hein. Oh pour elle, c'est la fin. Hein. Pas la fin. Pas forcément qu'elle décède, hein, mais c'est la fin des haricots. Hein. C'est la fin de son pouvoir malgré l'appui de Jupiter ici. Et elle fait quoi après ça? Qu'est-ce qui lui... Donc c'est la fin pour elle, ok. Et après elle fait quoi? La beauté. Ok, je vais regarder. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pour elle après? On a un isolement ici. Hein. C'est tous les lieux clos, l'isolement, c'est aussi les hôpitaux, les prisons, etc. Mais c'est une femme qui fait très attention à son image esthétique, hein, la beauté ici. Hein. Mais c'est la fin de sa beauté dans son image publique, on va dire ça comme ça. Hein. Elle est bloquée dans la réussite ici. Hein. Elle voulait réussir et tout, mais ça s'effondre hein, au niveau du pays des étoiles. Là, hein. Malgré les appuis hein, ici, hein, parce qu'elle a quand même la carte des appuis ici. Hein. C'est qui ces appuis là? Qui c'est qui l'appuie comme ça? Bon, j'ai la carte de la grâce. Hein. Alors c'est pas le divin qui l'appuie. Ah si, ça veut dire... Mais non, je suis bête. Ça, c'est grâce au divin, ce qui se passe là. Mais oui, je suis bête. C'est pas elle qui a le divin, hein, franchement, honnêtement. Hein, bon. Y a un appui qui fait que ça s'effondre pour elle. Bah oui, c'est ça. Donc c'est pas un appui pour elle, ça. Hein. Parce qu'on a quand même ces 3 cartes-là. Hein. Donc c'est grâce à la grâce qui parle du Saint-Esprit, en tout cas, qui vient irradier la terre aride du sol. Donc c'est le divin qui fait que ça s'effondre pour elle. Mais je crois que l'ancien tirage que j'avais fait, c'est ce que j'avais vu, je crois, je ne me rappelle plus. Il y a quoi au dos du deck? Hasard, chance. La roue tourne en tout cas, le hasard, sa famille, des nouvelles, l'ennemi. Elle rentre dans la fortune. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Après il y a la carte bleue du divin et la paix revient. Des procès.
La stérilité, un accident. Ok, on va pas aller trop loin. Hein. Bon. Sur un an, pour elle, ça s'arrête. Hein. Ça s'effondre tout, c'est clair et c'est net. Hein. Les cartes sont... Edmond, merci Edmond. Edmond, merci Edmond. Alors, non mais quand je rigole comme ça, c'est parce que ça me détend en fait. Quand je tire les cartes, en fait, c'est pas que j'ai du stress, mais c'est une tension en fait. Donc je rigole, ça permet de relâcher. Allez, on termine. Ombre et lumière. Celui-là. Ombre et lumière, qu'est-ce qu'il va nous dire sur Ula? Ombre et lumière, est-ce que, cher jeu, vous pouvez nous indiquer, à moi et mes abonnés, qui me suivent attentivement, ce que devient Ula? Mis à part être sur le Minitel. Qui n'existe plus, évidemment, depuis longtemps. On va faire une coupe et on va prendre 3 cartes. Bah, celui-là, il ne veut pas. Alors, on va le mettre comme ça. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a pour elle? Qu'est-ce qui se passe pour Ula? Toujours une 4e qui veut venir. C'est la journée 4e. Le petit canard derrière, le petit dernier qui suit là. Ça parle d'énergie par rapport à elle, d'électricité, d'énergie, de gaz. Hein. Bah oui, bah c'est d'actualité hein, ici, d'accord, ok. Énergie, électricité. Tiens, comme par hasard. Ça parle de conflit. Donc ça parle d'énergie et de conflit, d'accord? Et ça parle de recherche.